Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors je vous montre aujourd'hui la réalisation d'une shaker box pour intégrer dans mon album Hellfest. C'est parti! Alors pour réaliser celle-ci, je vais avoir besoin de cardstock noir. Donc ça va être pour cacher cette photo là. Donc je vais réaliser ma shaker box un peu plus grande pour avoir un petit rabat sur le côté. Donc je vais venir couper mon cardstock un petit peu plus grand que ma photo. Donc la hauteur que j'ai là me convient très bien, hein. Vous vous adaptez en fonction de vos photos, hein, toujours pareil. Hop. Voilà, donc là en hauteur on est bien. Et puis en longueur, alors je vais regarder. Là, il faut que je laisse... Alors là, je vais laisser à peine 1 cm, on va dire 8 mm. Donc là, j'ai 2 mm 8. Donc si je laisse 2 mm, 8 mm, je vais faire un pli à 2 cm. Donc je ne coupe pas. Je marque un pli pour pouvoir coller. Donc à 2 cm. Voilà, donc je prépare comme ça. Hop. Donc là, le pli est marqué. J'aurai comme ça dessous la photo qui sera cachée. Et puis quand on ouvrira, hop. Voilà, donc là on aura la photo cachée comme ça. Et quand on ouvrira, on aura ici le petit un quart d'ultra vomite. Comme le dos est blanc, ça va nous permettre de faire une fenêtre ici pour y placer un shaker box que l'on verra. Alors pour faire donc ma petite fenêtre à la fuse, je vais récupérer d'abord des petits sequins comme ça. Donc je vais en prendre des noirs et puis des... Oui, j'ai sélectionné des noirs et des cuivrés un peu marron, un peu orangé. Donc, je sais pas, il y a de l'électricité statique, je ne sais pas où. Voilà, ils sont rendus. Donc, je vais en défaire quelques-uns comme ça. Donc, j'ai mis ma fuse ici à chauffer. J'ai pris mon petit tapis, j'ai mis ma fuse à chauffer. Et on va préparer un petit encart. Enfin, une petite pochette, hein. Alors, donc je suis venue rajouter à mes sequins quelques petites étoiles noires que j'avais également. Et puis j'ai trouvé ce tampon-là en bois que je vais pouvoir tamponner en arrière-plan. Donc, c'est-à-dire que je vais venir le tamponner ici sur mon fond blanc de manière à avoir mon petit message sur ma boîte à secouer. Alors, je vais ancrer ça à la Versafine pour avoir quelque chose de plus fin, pour avoir un rendu un petit peu plus fin. Je vais essayer de mettre ça à peu près au milieu, comme ça. Voilà, donc ça va être le message que je vais vouloir voir apparaître. Voilà, donc là, mon tampon est fait. Au dos donc de ma petite carte, hein, donc je l'ai bien fait dans le bon sens. J'ai eu un doute tout d'un coup. Et je vais venir utiliser, donc il va me falloir du papier, voilà, je vais utiliser un papier machine. Donc un papier fin en 80 grammes. J'ai attrapé une que je vais mettre sur mon papier en silicone. Je trouve que ça fonctionne mieux comme ça quand on utilise la fuse. Et je vais venir faire une pochette, donc plus petite que ça, que ma carte, mais plus grande que mon texte pour souder et pour mettre les sequins. Donc je vais faire quelque chose qui va faire, mettons, 12 cm.
12 par 8,5. Donc ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, je vais dessiner sur mon papier machine 12 par 8,5, hein, c'est bien ce que j'ai dit. Donc on va mettre 12, tac, par 8,5, et donc là je fais comme ça, 12 par 8,5. Donc normalement, hop, si on veut quelque chose d'équerre, voilà. J'ai donc je vérifie quand même. Voilà. Et voilà, c'est bon. Donc je vais venir prendre. Alors moi j'utilise des pochettes, vous voyez, de la pochette plastique, des pochettes chemise. Vous savez, les pochettes comme dans lesquelles on met les documents dans les classeurs, hein. Il y en a même certains avec des trous sur le bord. Prenez un grammage quand même assez épais. Prenez pas un papier trop fin parce qu'il va fondre. Il va fondre très vite dès que vous allez mettre la fuse dessus. Donc là, vous voyez, ma pochette ici, elle est soudée. Donc c'est pas la peine que je refasse une soudure là. Donc je vais venir faire des petites soudures sur 3 côtés. Mais alors avant de fermer le 3e côté, il faudra que je pense à mettre mes petits sequins. Donc la fuse, c'est un petit outil comme ça, hein, qui chauffe. C'est comme un fer à souder, mais dans le bout, il y a différents embouts. Alors là, ici, c'est une petite roulette avec des petites dents, ce qui fait que ça va souder par petits picots. Alors, pour l'instant, là, je l'ai mise à chauffer, donc elle est très très chaude, hein, donc je vais pas la toucher. Je vous montrerai éventuellement quand elle sera froide. Hop, il y a des sequins qui se promènent partout. Donc là, je suis venue poser ici, je vais essayer de rapprocher un petit peu pour vous montrer. Je suis venue poser ma pochette comme ça sur... donc là, vous voyez, c'est des essais que j'avais fait. Je suis venue poser ma pochette ici. Je vais mettre mon guide. Alors ça, c'est vendu avec la fuse. Je vais mettre de manière à voir mon trait de crayon ici dans la petite réglette. Et je vais venir passer comme ça. Doucement, je viens rouler la fuse en appuyant un petit peu pour faire fondre mon plastique. Voilà, donc hop, je soulève et vous voyez ici, mon plastique a fondu. Donc hop, je vais tourner mon papier. Je vais venir ici faire pareil avec le trait. Hop, alors il faut que je le voie. Il est là. Donc on fait la même chose ici. Alors vous allez apprendre à doser, à gérer. Il faut que vous passiez la molette bien régulièrement. Il faut bien qu'elle tourne et qu'elle ait le temps quand même de chauffer et de faire fondre votre papier. Voilà, donc le fait de mettre un papier comme ça en dessous, moi je trouve que ça permet au papier de mieux d'éviter de fondre. Et la réglette aussi, parce que si vous mettez votre petit trou légèrement de travers, bah après c'est mort, vous pouvez plus, ça fait fondre le papier. Alors le 3e côté pour moi, je vais le faire, mais pas sur toute la longueur, hein, c'est un petit peu comme en couture. D'ailleurs, va y avoir bientôt, enfin bientôt, je vous prépare aussi un tuto couture, mais couture. Ça n'a rien à voir avec le scrap. Voilà. Donc je vais pas jusqu'au bout. Donc voilà, le tuto couture, bah, pour changer un petit peu, puisque mon blog, c'est, enfin, ma chaîne, c'est Zilou Scrap et Bricole. Donc là, pour moi, la couture, c'est aussi de la bricole. Donc je vais venir couper là. Je vais laisser une petite marge. Et je viens couper, hop, mon plastique.
Hop, voilà. Donc ici, vous voyez, donc là, j'ai ma petite ouverture parce que j'ai pas encore soudé mon papier. Mais c'est bien fermé sur les... Alors bah là, c'était la jonction, mais c'est bien fermé sur les autres papiers. Donc là, je vais prendre mes petits sequins que j'ai mis comme ça dans ma feuille de papier. Je vais venir les glisser à l'intérieur. Et puis on va voir, on peut éventuellement, vous pouvez mettre des petites perles, des paillettes, voilà, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Alors, faut pas non plus en mettre trop, sinon après on voit plus, enfin moi en l'occurrence on verra plus le tampon que j'ai fait au dos de ma carte. Hein. Si je charge trop en sequin ou en paillettes. Bah, les dernières, je vais les mettre à la pince, hein, parce que, hop, vous voyez, il y en a même une. Donc, avant de finir de souder mon petit sac, il va falloir que je vois si je rajoute de la matière ou quoi dedans. Donc là, pour le moment, on va prendre un petit peu de recul pour vous montrer. Voilà, donc là, je vais avoir ça comme ça qui va être devant. Bon, il faut, je peux mettre des petites perles éventuellement. Je peux peut-être mettre des choses un petit peu plus tranchantes comme couleur. Alors, je regarde dans ma petite boîte et je me rends compte que j'avais acheté plein de petites choses, je ne m'en rappelais plus. Donc là, j'ai des petits squelettes comme ça, qui sont assez sympas. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait éventuellement aller aussi? J'ai des petites guitares. Ça va être top ça. Voilà, des petites guitares comme ça. Ah, j'ai des petites clés tête de mort. Ça peut être sympa ça aussi. De toute façon, je vais les sortir parce que si je les mets pas dans mon... Si je les mets pas là, c'est pas grave, je les mettrai quand même dans mon album. Donc ça c'est des poissons, des poissons, ça c'est des menottes, il n'y a pas besoin non plus. Alors ça c'est des petites clés avec des ailes, mais j'ai pas besoin. Alors les guitares je les ai mis. Ça c'est des seringues, ah ça c'est sympa. Voilà, donc ça c'était un petit ensemble que j'avais acheté et je ne m'en souvenais plus. Donc là, il y a une épingle à nourrice tête de mort. Ouais, enfin c'est une fausse épingle à nourrice. Donc ça sera bien pour mettre sur la tranche avec les gris-gris. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi une tête de mort comme ça. C'est chez AliExpress hein, que j'avais commandé ça. Une autre tête de mort comme ça. Là, il y a une clé avec une tête de mort, aussi avec un passant. Et puis là, on a les mains comme ça. Elles sont sympas ces mains. Ouais, il y a de très jolies choses. Ça, enfin de très jolies choses. Moi, j'aime beaucoup. C'est peut-être pas, voilà, tout le monde n'aime peut-être pas. D'ailleurs, c'est moi qui ai dû passer la fibre hard rock à mon fils. Alors maintenant, il écoute plus que sa mère, hein, ça. Bon, ben alors ça, je vais garder ça. Et puis, je vais voir, je vais peut-être mettre une breloque dans ma petite housse, là. Alors, on va peut-être mettre, je sais pas, bah, est-ce que le squelette... ça peut être rigolo, parce que le squelette, il est sympa vu de dos et vu de... Je suis pas persuadée que ça rentre bien. Donc, je vais plutôt le coller après dessus, éventuellement. Peut-être mettre des... Voilà, des petites... non, ça fait du bruit déjà, il n'y a pas besoin de mettre des perles, hein, ça suffit. Bon, allez, je vais venir maintenant, donc, finir de souder ma pochette. Hein, c'est déjà ça qu'il faut mettre. Et puis, les petits sequins, ils vont me servir à faire la déco, après. Donc, je reviens remettre ça...
comme ceci et je viens repasser ma petite molette. Alors je ne vais pas tout faire parce que j'ai déjà fait une partie. Non, voilà. Bon bah c'est bon. Alors j'éteins, je coupe tout de suite mon... Hop, pour la fuse. Tac, pour éviter que ça crame de trop. Et on va venir éviter, faire une petite fenêtre dans notre papier ici. Alors, ici, on va avoir ça qui va se trouver comme ceci, centré, là. On va avoir ça qui va être pris entre les deux. Donc là, il faut que j'évide une petite fenêtre qui doit être inférieure à ma feuille plastifiée, mais plus grande forcément que le logo ici. Alors, je vais regarder si j'ai dans des die qui iraient bien éventuellement, qui laisseraient percevoir le message. Alors, j'ai trouvé ces deux die là, qui sont carrés, enfin légèrement arrondis, avec une fausse couture. Donc, je vais découper le plus petit dans mon carton noir. Et je vais faire un cadre avec les deux là, pour pouvoir coller après sur le dessus. Donc, il faut que je centre ici mon... Il va falloir que je centre mon cadre pour que ce soit joli. Donc je vais prendre la mesure et je vais venir après découper avec le petit cadre dans le centre de mon cardstock noir, comme ceci. Voilà, donc je suis venue ici découper avec le plus petit cadre. Hop, vous voyez, dans le milieu. Donc hop, mon cadre va laisser apparaître le dos de la carte là, et je vais peut-être faire je pense que je vais faire un cadre dans le crayon à mousse. Donc je vais venir mettre le plus grand rectangle et puis le plus petit comme ça, de manière à avoir un petit cadre. Alors voilà ce que ça donne, ça va être sympa. Hop, et là je vais découper. Je vais détacher et je vais mettre juste le cadre l'intérieur. Là éventuellement celui-là en mousse il pourra me servir pour faire autre chose. Voilà, donc là je vais venir coller mon petit cadre comme ceci sur mon petit papier noir. Je vais venir ensuite insérer de l'autre côté la petite, voilà, la petite carte à secouer. Et par-dessus, je vais venir coller comme ceci l'image en papier de soie. Allez, je colle tout ça et puis je vous retrouve après. Donc là, je suis venue coller le cadre. Hein. Hop, il faut que j'attende que ça sèche bien. Je vais venir avec du double face mettre le cadre avant. Je vais vous montrer comment je vais faire pour être sûr. Vous voyez, j'ai ma petite carte qui est ici. Donc je vais venir mettre mon double face comme ça sur... je vais mettre sur les coutures. Enfin, sur les petites, comme les fausses coutures que j'ai faites. Hein. De toute façon, il n'y a rien qui va s'échapper. Donc, et puis, on est sur une structure qui est quand même plate. Parce que c'est du plastique, donc c'est pas épais. On n'a pas d'épaisseur. Donc on va venir coller avec, donc alors là je prends vraiment du double face parce que ouais, il faut que ce soit quelque chose qui colle bien et qui colle sur le plastique. Hop, voilà, donc là
Alors, une fois que vous avez réussi à décoller vos petites bandes là, on vient plaquer ça comme ça sur le petit carton pour pas que ça dépasse, hein, parce qu'il faut que le côté là soit joli, hein. Et puis on va faire pareil, on va venir remettre du double face pour pouvoir le coller comme il faut sur le carton noir. Donc je vais venir mettre ici un scotch un peu plus large parce qu'il faut que ça colle bien. Voilà, donc je retire ma petite pellicule. Et après, il va falloir bien le centrer au niveau de la petite fenêtre. Alors, elle va s'ouvrir comme ceci. Donc, il faut que l'écriture soit comme ceci. Donc, je vais faire plutôt comme ça pour être sûre de bien... Là, j'essaie de la mettre droite quand même. Voilà. Donc ça y est, ma petite fenêtre, vous voyez, ma petite pochette est là. Le temps passe, hop, avec ma shaker box. Et voilà comment réaliser une petite shaker box. Vous voyez, j'ai mes petits sequins qui sont dedans et qui bougent. Et puis voilà, avec mon tampon que l'on apparaît en arrière-plan. Et puis derrière, j'ai... ben on voit pas. Et elle est relativement plate. Voilà. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous donnera envie de réaliser des shaker box et puis qu'il vous aidera à comprendre l'utilisation de la fuse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube Canavo.